Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette pour une 5e fois. J'espère que vous allez bien. En introduction aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire. Je vais vous dire, étrange comment est-ce que ma vie est tranquille ces temps-ci. Ce qui est une bonne chose en fait parce que j'ai pas d'acquisition non plus, donc j'ai pas de nouveaux jeux qui s'ajoutent à ma collection. Malheureusement, heureusement, comme ça, c'est le temps des fêtes, puis j'économise, puis on dépense assez comme ça. Cependant, j'ai un beau jeu Super Nintendo complet dans sa boîte qui s'en vient. Il est dans la poste, il s'en vient de Québec. Alors, il a été posté hier et puis je pense que je vais l'avoir vendredi. Donc, ça sera pour la semaine prochaine. Mais c'est ça, non? Je me promène, je vais aux EB Games, j'avais affaire là, je vois les Street Fighter usagés, tout ça. J'aimerais avoir ça dans ma collection. Je me retiens. Il y a Moonlighter aussi, qui est un excellent rogue sur Switch qui vient de sortir. Et puis, on m'en a vendu les mérites énormément. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais me procurer là, dans le temps des fêtes. Mais en attendant, je vais parler de ce à quoi je joue ces temps-ci. Et puis, on se transporte comme par magie dans l'univers du bébé fuck ou du bibi fuck. Les deux sont bons. Pour ceux qui se demandent c'est quoi quand je parle de bébé fuck, c'est que nous, moi et mes amis qui chassons les jeux, on aime utiliser le mot chasser, tu sais. Et puis, quand on cherche ou on achète des jeux Wii, c'est des jeux, oui, ils sont blancs, tu sais, comme un bébé fuck, puis la chasse au bébé fuck, ça existe, tout, fait que c'est aussi simple que ça, on fait la chasse au bébé fuck, ça coûte pas cher en plus, c'est le bon temps d'en profiter, et puis c'est comme le PS3, mais je sais pas, la Wii, moi j'aime ça, tu sais, c'est rare que je vais acheter une console next-gen, la nouvelle console quand elle va sortir, puis la Wii, c'en est une que j'ai achetée, ça, donc... surtout pour l'aspect virtual console à l'origine, puis ça c'était bien. Donc, mais tu sais, une PlayStation 3 ça a pris comme 2-3 ans avant que j'en achète une. PlayStation 2 ça a pris du temps aussi. Toutes les consoles ça a été pas mal long, sauf la Wii puis la Neo Geo X, mais ça c'était de la merde. Alors voilà, donc c'est pour ça que j'ai de l'amour pour la Wii, puis je trouve ça beau, moi, des pochettes toutes blanches. Donc ça vient me chercher en dedans, c'est pas cher, tu sais, ça m'aide à passer mon besoin de collectionneur de ramasser des affaires à prix pas trop élevé. Puis il y a des bons petits jeux là-dedans. Et puis celui auquel je joue présentement, c'est Ocean Commander qu'on voit ici. C'est un jeu, on pourrait dire que c'est un shmup, un shoot 'em up. À défilement horizontal. Donc, tu es un petit sous-marin baleine comme ça. Et puis, il y a beaucoup de niveaux, genre beaucoup, là. Je les ai pas comptés, mais peut-être 25. Ils sont assez longs chacun. Et puis, tu gagnes de l'argent à chaque niveau. Puis, avec cet argent-là, tu peux t'acheter des améliorations, des power-ups. Et puis, c'est pas trop long qu'après en avoir acheté 5-6, t'es vraiment très puissant déjà. C'est très un jeu pour les enfants, quand même, là. Puis, c'est répétitif. La musique, il n'y en a pas vraiment. Le graphisme est correct. C'est, comment dire, c'est super comme... T'es veg quand tu joues à ça. Puis tu joues pas vraiment. T'as même pas besoin de te promener tant que ça dans l'écran que t'es capable de tuer tout le monde parce que avec la nunchuck, tu contrôles ton sous-marin, puis avec ta Wiimote, tu vises qui tu tires, vers où tu tires, en fait, là. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est un jeu un peu... vous allez trouver ça ennuyant, mais moi, c'est correct, là. J'aime ça finir ça. Des fois, ça me tente de pas me casser la tête, puis ça, si tu te casses vraiment pas la tête. Mais le problème de ce jeu-là, c'est que l'écriture est tellement petite, là. C'est tellement petit, t'as de la misère à lire, c'est pratiquement illisible. Puis je joue avec un cable component, donc les cinq branches, les 5 sorties là, dans ma télé, dans ma CRT. Donc, tu sais, il n'y a pas de flou, il n'y a rien, tu sais, c'est propre, là, le signal. Puis même à ça, j'ai vraiment de la misère à lire ce qu'il y a. Mais c'est pas important, mais c'est juste comme pour savoir qu'est-ce que t'achètes, là, dans le fond. C'est lisible, mais my God que c'est désagréable, c'est vraiment con. Donc, c'est un jeu, ça, là, mes petits amis, qui vaut 5-10$. C'est vraiment absolument rien.
Vous allez trouver ça partout. Étrangement, moi, je le trouvais pas. J'ai demandé à Fred Gémus, mon collègue, si jamais tu vois ça passer, puis il a comme trouvé tout de suite. Puis depuis ce temps-là, j'en vois plein. Donc, c'est un bon petit jeu à avoir, moi je trouve. Achetez-vous ça quand même, là, si vous êtes collectionneur et testeur de jeux, oui, qui ont quand même de l'allure. Ça, c'est pas mal le fun. Et puis, il existe une version DS qui s'appelle Underwater Attack, qui a l'air d'être la même affaire. Et puis, à place de pointer avec ta Wiimote, tu pointes avec ton stylet, j'imagine. Donc, ça doit être aussi long et répétitif et plate. Mais moi, je trouve pas ça si plate, mais bon. Donc, voilà. La version DS aussi, elle vaut 5-10$, donc c'est pas grand-chose. Mais je voulais vous parler d'un autre jeu de bébé fuck dans Caillette qui est exactement la même affaire. Il s'agit de Veggie World qu'on voit ici. C'est exactement le même gameplay, les mêmes types de power-up. C'est la même chose, sauf au lieu que tu sois en dessous de l'eau, tu es dans un jardin, puis ton vaisseau est en forme de légumes avec un petit bonhomme, là. Ah ben, une fraise ici. En tout cas, c'est un monde de végétal, tu sais, ça se passe dans un jardin, puis tu tires partout, c'est la même chose. Et aussi, le texte est absolument illisible là-dedans. Ça m'avait choqué à l'époque, puis là, c'est ça, t'es pris avec ça. Donc, Veggie World, qui est aussi le fun, mais attention, ça c'est le fun, ces jeux de bébé fuck là, parce qu'il y a une version DS, puis il y a une version Wii de chacun, puis il y a beaucoup de jeux Wii que c'est un peu ça, tu sais, on dirait qu'à l'époque, la DS finissait, ils en profitaient pour faire un petit port de la même affaire, donc il y a beaucoup sur les deux consoles le même jeu. Pour Veggie World, la version Wii est quand même plus élevée. Celle-là, elle vaut autour de 50-60$, mais sa version DS, c'est 10-15$, un peu comme Underwater Attack dans le fond. Donc tout ça vaut rien, sauf Veggie World à la Wii, ça vaut 60$. Donc checkez ça. Puis c'est ça, je parlais de jeux qui a DS et Wii. Ivy de Kiwi ici, qui est un bel exemple aussi, qui est ça c'est carrément autre chose, là, c'est pas la même affaire, mais c'est super le fun ce jeu-là. La version DS, on parle d'un 25$ à peu près, puis la version Wii de ça, on parle encore d'un 50-60$, là, tu sais. Donc souvent, quand un jeu existe sur les deux plateformes, la version Wii vaut plus cher, ça arrive souvent, donc checkez ça. Ah, fait intéressant aussi. Pour Ocean Commander, j'ai complètement oublié d'en parler. Il existe une version PlayStation 2 de ce jeu-là et c'est très rare. Donc, c'est pas facile à trouver. J'ai appris ça, moi, en lisant l'excellent guide des raretés de Racket Boy, RACKET-BOY.com. Racket Boy, dans le fond, c'est un dude qui a un site web et puis qui fait toutes sortes de guides, genre le guide des meilleurs jeux Saturn pas cher, le guide des jeux les plus chers sur Dreamcast, le guide des jeux les plus fun sur Terre. Il fait des guides. Puis il y a d'autres affaires aussi sur son site, là, mais c'est nettement comme ces guides-là, ces chartes-là qui sont intéressantes à lire. Puis c'est ça, donc il disait que Ocean Commander sur PlayStation 2 était très rare. Non, c'est con, j'ai oublié de regarder le prix, là, mais allez voir ça, là, d'après moi, ça doit s'approcher dans le 80, d'après moi, vite de même. Je vais regarder après l'émission aussi. Mais c'est toujours bon à savoir, là, des fois, tu as les deux mains dans les bacs de jeux de PlayStation. Et puis, tu peux découvrir des petits trésors comme ça que tu peux ajouter à ta collection. Petite gorgée de café. Aujourd'hui, c'est du vrai café en passant. Là. Il est quand même tôt le matin. J'enregistre. C'est la première chose que je fais de ma journée. Je suis tranquille. Les emails vont partir tantôt. Donc là, j'en profite. Et puis, je joue à un autre jeu présentement. C'est un code que j'ai reçu pour Rétro Nouveau. Et puis, le jeu, il sort officiellement aujourd'hui, donc je peux en parler un petit peu. Moi, je vais y jouer dans le temps des fêtes. Je vais essayer de le finir. Je vais en parler au début 2019 à Rétro Nouveau. Je vais faire une critique. Il s'agit de Battle Princess Madeline. Madeleine, hein, en français, ça, Madeleine, j'imagine, ça nous ressemblait à ça. Donc, j'aime beaucoup le titre. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un jeu comme Ghouls and Ghosts, mais avec une fille, avec Madeline. C'est merveilleux, ça. C'est le fun, les filles dans les jeux vidéo. Mettez-en. Battle Princess, tu sais, ça fait badass aussi.
Donc, c'est un peu la même chose. Ça se passe dans le même univers lugubre et morbide, là. Des zombies, des têtes de mort, des armères, des villages hantés, des cavernes, des gros champignons, des marécages. Et puis, elle tire des lances, exactement comme Arthur dans Ghouls and Ghosts. Et puis là, j'ai pogné des petites daggers, des petits couteaux. Puis elle lance ça aussi, donc je suis vraiment pas rendu loin. J'imagine, en ayant regardé les previews, les trailers sur YouTube, que, ben j'imagine, je les ai vus. Puis, il y a beaucoup de choses à ramasser. J'ai des clés, on dirait qu'il y a de la magie. On a un petit familiar, un petit chien qui nous flotte autour de la tête. C'est notre chien, il s'est fait tuer par le boss de fin, très malheureux. Très malheureuse, Madeleine, de ça. Et puis, lui, il peut attaquer, il peut lancer des genres de fireball en même temps que toi t'attaques. On dirait, je suis pas rendu là encore. Donc, il faut tout débloquer ça, tu sais, on ne donne rien. Donc, ça a l'air, vite de même, tu sais, c'est pas linéaire. J'ai comme gossé un peu quand même dans le premier niveau pour savoir où aller. Parce que, faut que tu t'agenouilles devant des statues qui ont de l'air importantes, ou des fois, il y a des fantômes qui flottent. Tu t'agenouilles, puis des fois, ils peuvent te donner un item. T'sais. Fait que j'avais pas comme compris ça. Et puis, il faut regarder comme il faut. Des fois, tu peux juste passer tout droit, puis oublier tu fais fi de cette statue. Mais dans le fond, elle peut être bien importante pour ouvrir une porte pour l'amener ailleurs. Donc, voilà. Il faut checker ça, c'est bien important. Sinon, ben écoute, le graphisme est bien, mais il y a des affaires qui me plaisent un petit peu moins. Les text box aussi, c'est pas ce que j'adore le plus. Là, c'est comme flou un peu. Mon ami Éric Théroux m'a dit qu'il avait déjà joué au démo de ça il y a quand même un bout, et puis il me disait que c'était buggé ben raide. Mais que là, ils ont comme refait le jeu, puis que là, c'est propre maintenant. J'ai pas regardé l'histoire de ça, l'historique de ça, mais tu sais, là, c'est jouable, là, c'est cool, c'est correct. Mais je me perds un petit peu. Cependant, pour l'instant, ce que je vis comme expérience, c'est que c'est pas aussi tough que Ghouls and Ghosts, et puis t'as pas de niveau de difficulté que tu peux sélectionner non plus. Alors, je suis confiant là, qu'en ramassant mes items et tout ça, je vais être capable de me rendre assez loin dans le jeu-là. Donc, c'est intéressant, ça sort aujourd'hui. On est le 6 décembre, et puis Battle Princess Madeline, moi j'y joue sur Switch, c'est disponible sur Switch, j'imagine que ça va être disponible sur Steam et sûrement sur d'autres plateformes. Checkez ça si vous êtes fan de cette série-là. C'est un très très bel hommage, là. Vraiment, c'est bien fait. Ça vaut, je pense que ça vaut la peine. Je sais pas il est combien. S'il est 50$, là, non. Mais s'il est à bon prix, là, puis que vous aimez ce style-là, et Ghouls and Ghosts, ben moi je vous recommanderais d'essayer ça. C'est pas pire. Encore un petit café. Si vous avez écouté les autres épisodes de chez Papa Cassette, vous avez vu que j'ai acquis et joué à quand même pas mal de jeux Game Boy dernièrement. Game Boy original, le premier Game Boy. Et puis, c'est une console que j'aime beaucoup. Je me suis rendu compte, en y réfléchissant comme il faut, que mes 3 consoles préférées sont celles auxquelles j'aime le plus. Voyons, ce café-là, il passe mal. Celles auxquelles j'aime le plus jouer, c'est NES, Super NES et puis Game Boy, qui sont juste, dans le fond, les 3 consoles avec lesquelles j'ai le plus joué quand j'étais petit. C'est celle que j'ai demandé à Noël, c'est celle que j'ai reçue, c'est celle que j'ai demandé des jeux, puis que j'ai changé des jeux avec mes amis. C'est celle avec lesquelles j'ai passé le plus de temps. Atari 2600 aussi, mais tu sais, aujourd'hui, c'est, comme on dit, l'Atari, c'est pas si le fun que ça, là. C'est le fun, mais tu sais, à petite dose de temps en temps. On vire pas fou avec ça, mais les 3 autres consoles ont plein de jeux qui permettent de jouer longtemps, d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, j'ai terminé mon full set NES. En fait, il me manque juste Stadium Events. Ça coûte entre 10 et 15 000, ce jeu-là. Donc, peut-être un jour, on verra. Mais c'est pas une priorité, mais on verra. Je garde un œil ouvert. Et puis, au niveau du Super Nintendo, je vise pas le full set. Cependant, j'ai quand même beaucoup de jeux qui valent cher, les gros jeux. Le plus gros que j'ai, dans le fond, c'est ici Hagane. Qui est autour de 800, là, je dirais. Donc, très content d'avoir ça. C'est un dossier de régler. Là, le plus gros dossier qui me manque et que je veux, c'est Aero Fighter. Mais il y a des jeux qui coûtent cher que je veux pas nécessairement, comme Harvest Moon. C'est pas une série auquel j'ai joué ou pour laquelle j'ai un attachement particulier. Les Lufia, tout ça, tu sais.
J'ai des RPG que j'aime, mais c'est ça. Donc, mais malgré tout, j'ai une très très solide collection de Super Nintendo. Et j'ai aussi, étrangement, une solide collection de Game Boy. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui collectionne tant que ça, ou sérieusement, la petite grise. Ça, c'est le nom d'amour de la Game Boy. Et puis, j'ai regardé mes affaires, puis j'ai à peu près 20% des jeux de la collection. Tu sais, dans ma tête, il y en avait comme au-dessus de 1000, là. Je trouvais ça dégueulasse. Mais finalement, il y en a à peu près 600 quelques. Quand on parle du Game Boy seulement, pas Game Boy Color, pas Advance, Game Boy, le Game Boy. Donc, c'est pas si pire que ça. Et puis, puis j'ai des jeux qui valent cher là-dedans. Ceux qui valent le plus cher sont Spots Adventure et puis Tasty Tater. Et puis, c'est ça, Amazing Tater. Et puis, ces deux jeux là, de Atlus là, avec une patate là, qui fait des choses. C'est des jeux qui valent autour de 300, 250-300. Et puis, c'est tout. Après ça, ça va en descendant. Il manque quelques jeux, bien sûr, qui valent, mettons, 200, 150, tout ça. Mais pour le reste, c'est tout en bas de 100$. Fait que là, moi, vu que je suis cave, je me suis dit, est-ce que je pourrais tenter un full set Game Boy? Un full set de petites grises. Je trouvais ça pas pire, mais ce qu'il y a d'un peu de plate avec le Game Boy, c'est un peu comme le 64, ça s'empile mal, tu sais. Là, c'est beau le NES, le Super NES, tu mets ça de côté, tu vois les noms des jeux, mais le Game Boy, tu peux pas faire ça. Puis moi, au début, je les mettais dans des petits cases de protection en plastique, mais c'est... là, t'en as ben trop, là. J'en ai... mettons, t'en as une centaine, t'as plein de cases, puis tu fouilles là-dedans. C'est vraiment donnant. Fait que là, ce que je fais présentement, c'est la technique Pawn Shop. Quand tu vas au Pawn Shop et que tu demandes de regarder les jeux portables, ils font ça. Ils te mettent ça dans un beau cartable de main. Excusez, là. Un beau cartable comme ça. Et puis ça, c'est des pages ça, pour mettre les cartes, des cartes de hockey ou cartes Pokémon. Donc, tu mets tes jeux de Game Boy là-dedans. Vous voyez comment c'est le fun. Moi, je les mets en ordre alphabétique. Mais là, l'affaire, c'est que vu que j'en ai plusieurs, j'en ai 2 cartables de même, si j'achète un nouveau jeu et qu'il va dans le A, il faut que j'aille à la fin et que je décale tous les jeux d'un par un, tu sais. Puis je suis tellement anal, moi, fait que je le fais. Mais là, je vous avouerai que je suis un peu tanné de faire ça. Là, c'est vraiment long et désagréable. Mais le fait d'avoir ça de même, ça nous a fait réfléchir. L'autre fois, on était chez Arcade Montréal. Mon ami Éric Théroux était là, justement, encore une fois. Maxime Desjardins aussi, qui collectionne aussi le Game Boy. Et puis, on a eu une idée. Est-ce que ça serait pas possible de prendre ça ici, là, faire comme ces pages-là, puis il y en a 9 dedans, mais faire un rideau, tu sais, comme un rideau là, qui en contient une centaine, là, mettons. Ainsi, tu pourrais avoir un recto-verso, peut-être, genre 3 flaps de rideau, puis ça contiendrait, mettons, un full set de Game Boy au complet. Ça serait fou, ça. Des rideaux de petites grises. C'est complètement n'importe quoi, mais cette idée-là m'a rentré dans la tête, puis ça me tente de faire ça, on dirait. Là, j'ai 2 cartables comme ça, vous voyez la quantité, là, à peu près. Donc, à un moment donné, les cartables, c'est bien beau, mais ça prend de la place. Puis là, vu que je vais refaire mon setup dans mon futur sous-sol que je vais avoir à peu près l'été prochain, tu sais, il y a comme un genre de rideau séparateur que j'accrocherais au plafond d'une section, whatever. Tu sais, tu fais juste comme aller chercher les jeux là-dedans. Je sais pas, ça me rentre dans la tête cette idée-là, puis ça me parle en maudit. Il me semble que ça serait pas si compliqué que ça en plus. Ça, ou bien sinon, juste prendre un mur, puis trouver un device là, qui ferait que je pourrais juste insérer les petites cassettes ploup, 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 dans le mur, dans quelque chose qui les tiendrait, un rack de plastique. Peut-être je pourrais faire de quoi, les imprimantes 3D, custom, je sais pas trop. Faut trouver une façon de présenter sa petite grise pour mieux l'apprécier d'après moi, puis pour que les gens ils fassent comme « Wow, c'est vraiment malade ». J'ai bien envie de faire ça. Puis c'est ça, en plus, tu sais, je suis rendu quand même loin là-dedans, puis il me manque pas grand-chose. Donc, puis je connais personne qui fait un full set de Game Boy. Puis, tu sais, j'aime ça pour vrai. Je fais des full sets de plein de consoles, mais je les fais pas de façon comme active, tu sais. Comme j'essaye d'avoir un set complet de jeux Atari Jaguar en boîte, de jeux à télévision en boîte. Il y a de la série Atari 2600 Red Label en boîte, des affaires de même. Mais on s'entend, là, je chasse pas ces jeux-là sur eBay, je cours pas après, je vais pas faire une dépense de fou pour un jeu qui est rare de cette...
Je les prends quand ils passent puis quand le prix est bon. T'sais. Je me dis peut-être un jour je vais réussir à finir ça. On verra bien, c'est comme un petit plaisir ça pour moi, là, tu sais. Mais le set de Game Boy, vu que j'ai cette console-là à cœur, on dirait que ça me tente pas mal. Fait que je vais continuer d'en parler dans mes à Rétro Nouveau ici, tout ça, voir s'il y a du développement par rapport à ça, si je vais de l'avant avec cette connerie-là, avec cette maladie-là complètement stupide. Mais j'aime y jouer. Je branche mon Super Game Boy puis je joue au Game Boy, donc pourquoi pas? Il n'y a rien de plus plaisant que pogner une poignée, là, avoir une poignée de jeux de Game Boy puis les tester, puis là tu pognes sur de quoi, oh, c'est fun, puis c'est plaisant les jeux de Game Boy, c'est plus facile, c'est plus court, puis il y en a des très bien faits. C'est pas stressant, tu sais, c'est un autre univers. C'est un univers quand même serein et paisible qui me plaît énormément. Donc, à suivre. Mais ouais, c'est ça, ces temps-ci, j'ai été pas mal occupé avec la job, mais je suis quand même pas mal occupé et préoccupé par Rétro Montréal, qui est mon projet, ma boutique en ligne de vente de jeux, de jeux rétro que j'ai avec deux collègues. Fred Gemus et Jonathan Millette. Et puis, ça fait un bout qu'on s'est mis ensemble les trois. Moi, je fais de la vente de jeux depuis comme 2011, là, tu sais. Et puis, j'ai commencé ça tranquillement. À l'époque, il n'y avait pas tant de monde qui faisait ça, du moins comme online ou via Facebook puis tout. Il n'y avait pas tant de revendeurs, tu sais. Il y avait des petits magasins un peu partout. C'est pas mal ça. L'idée fixe, tu sais, est un exemple. Et puis, bon, ça m'a aidé dans mes projets, tout ça. Et puis, quand c'est venu le temps d'ouvrir Arcade Montréal, je n'avais plus de temps pour ça. Donc, j'ai arrêté ça complètement. À part, bon, revendre les doubles de ma collection, le petit roulement de collectionneur. Mais maintenant qu'Arcade Montréal va avoir 3 ans et puis que ce projet-là fonctionne de par lui-même puis qu'on n'a plus vraiment besoin de s'en occuper quotidiennement et puis de régler des problèmes parce que tous les problèmes sont réglés et ils se font régler quand il y en a, ça m'a donné le goût de me remettre là-dedans, la vente de jeux, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment pour vrai, tu sais. Puis j'aime ça, faire des upgrades de ma collection, ajouter des trucs, essayer des jeux, tu sais. J'aime vraiment ça, pour vrai, là, être là-dedans. Fait que je voyais que Fred, il roulait bien gros avec sa page Retro Love et puis il y avait un bon système, tout ça. Donc on a fait connaissance, puis on a acheté le full set NES, je l'ai fait beaucoup avec lui parce qu'on a acheté un gros lot de NES ensemble, on a revendu les doublons, tout ça. Et puis voilà, donc on a décidé de partir là-dedans et puis de appeler ça Rétro Montréal parce que dans le fond, on voulait un peu profiter de Arcade Montréal, mais pour les jeux rétro. Donc, Rétro Montréal, on voulait comme un peu surfer sur la force du brand d'Arcade Montréal. Puis, tu sais, comme quand les gens ils viennent chez Rétro Montréal, ils savent que c'est la qualité Arcade Montréal. Tu sais, on s'est dit que c'est une bonne idée. Fait que le premier logo, tout ça avait l'air un peu d'Arcade Montréal. Cependant, avec le temps, je me suis rendu compte que les deux entités, les gens ne faisaient pas de lien vraiment, ou c'était plus confusant. Confusant est un vrai mot, me semble. Il me semble que oui. Mais en tout cas, je vais continuer de l'utiliser parce que j'aime bien ça. Donc, c'était confusant un peu pour les gens. Je dis que c'est un vrai mot parce que dans le dîner de con, ils utilisent le mot confusant. Alors voilà, ça vient de là, j'ai le droit de le dire. Donc, ça fuckait les gens un peu. Et puis, c'était plus compliqué qu'autre chose. Et puis, on voulait un nom générique aussi parce que les noms génériques et qui sont larges, c'est utile parce que si tu ajustes ton brand, à un moment donné, tu rentres d'autres choses dans le magasin qui sont pas juste des jeux. Si on avait appelé ça les cassettes quelque chose, ben là, t'es pogné pour vendre des cassettes absolument. Si jamais tu rentres autre chose, ben là, ça marche plus. T'sais. Tandis que rétro, c'est large. Si à un moment donné, on veut vendre des vinyles, on se promène, on est tous des fans d'antiquité, de vente de garage. Si on embarque un peu là-dedans, ben c'est possible. Fait à voir, mais en tout cas, ce nom-là, il fonctionnait pour ça. On a changé le branding et puis on a fait un site web, une boutique en ligne qui est vraiment, c'est la priorité, c'est ce qui est le plus important. Les revenus passent par là. Et puis notre rêve avec tout ça, c'était, puis on fait toutes les conventions aussi bien sûr, mais notre rêve, à nous, c'était vraiment d'ouvrir une boutique pignon sur rue, digne de ce nom, une vraie de vraie belle boutique de jeux rétro à Montréal, là, parce qu'il y a le marché aux puces métropolitain, et puis il y a le Game Zone à Verdun. Puis Game Zone à Verdun, les dernières fois que je suis allé,
c'était pas... disons que c'est pas comme c'est pas... c'est pas hot. Donc, c'est ça. Je pense pas qu'ils connaissent ça tant que ça, ou que c'est tenu par des gens qui trippent vraiment solide dans les jeux rétro, et puis qui connaissent les prix, et puis qui sont là-dedans, là, finalement, tu sais. Donc, moi, j'aime beaucoup aller dans les magasins de bière, de microbrasserie. Quand tu rentres là, ou dans n'importe quelle boutique spécialisée, tu veux avoir un service par des gens qui connaissent ça, qui sont là-dedans, que c'est leur passion, là, tu sais. Donc, nous, on est vraiment passionnés de ça, et puis c'est ça qu'on veut mettre dans notre magasin. Cependant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a trop de stock. On n'a plus de place. Est-ce qu'on loue un petit local, un petit loft privé, comme je faisais dans le temps pour les débuts de Arcade Montréal, dans lequel je vais travailler, on a tous les jeux, tu sais. Mais on dirait que ça ne me tente pas vraiment de faire ça, parce que ça, je l'ai déjà fait dans le passé, puis on dirait que c'est un chapitre terminé de ma vie. J'ai comme envie d'ouvrir tout de suite, passer tout de suite à la grosse affaire, et puis d'ouvrir le pignon sur rue. Cependant, ça prend un local qui est proche de nos 3 maisons, parce qu'on n'ira pas là, à Laval, là, on s'entend. Et puis, faut en vendre beaucoup, des cassettes à 5$ puis à 10$ pour payer un loyer commercial à Montréal, t'sais. Et puis, on a regardé la promenade Ontario, on a regardé la rue Masson, toutes les artères commerciales comme ça. Puis les locaux, ils sont aussi, sinon plus chers que celui d'Arcade Montréal, qui est directement au cœur du quartier latin. Donc, ça n'a pas de bon sens, le prix que demandent les propriétaires. C'est pas pour rien qu'il y a des locaux vacants partout. C'est ben trop cher. Comment tu peux demander 3000$ pour un garde-robe, là, tu sais? Ah, je vais faire... je vais vendre du thé, tu sais, ça va être ma boutique de thé. Il faut que tu en vendes du thé, là, sérieux, pour payer 3000$, payer tes taxes, payer ton inventaire, payer tes employés, puis après ça, avoir des revenus, tu sais. C'est impossible, là. Il y a aucun... C'est pas possible que ça soit rentable, là, ces affaires-là. Donc, faut diversifier, il faut avoir d'autres incomes, ça prend d'autres affaires, et puis il faut vendre en ligne. Mais c'est ça. Ça, c'est le questionnement qu'on a pour les cassettes aussi. T'sais, on veut le faire, mais my God, c'est la limite là, de beaucoup vendre de cassettes versus le loyer. Il est là, tu vends tous tes jeux, puis tu payes le loyer, puis à la fin, ben, t'as plus rien, t'as aucun revenu, là. Mais c'est un peu dans ces eaux-là qu'on est présentement. Puis je pense qu'on pourrait se permettre de passer tous nos revenus pour payer le loyer. Mais il faut que ce loyer-là nous apporte des revenus supplémentaires. Il faudrait que ça double nos revenus, le fait d'être sans map, d'être la shop de Montréal. Là, aller pogner le monde, là, dans le fond. Il faut que ça soit vivant, il faut que ça soit vibrant, il faut qu'il se passe des affaires dans ce magasin-là. Il faut qu'il y ait des petits tournois de jeux. On est pas mal spécialisé là-dedans. Ça fait des années qu'on fait ça. Fait que, il y a de quoi à faire. Une belle shop de bon goût, tout ça. Je pense qu'on pourrait attirer une clientèle supérieure. Et puis là, on a trouvé un local qui est comme parfaitement situé de nos 3 maisons respectives, nous les propriétaires. Le local, il a un excellent prix versus la grosseur, puis tout ce qu'il offre. C'est vraiment, là on est là, tu sais, puis on dirait que c'est maintenant que ça va se passer ou non, puis ça me fuck dans la tête, j'ai de la misère à dormir, j'ai comme, tu sais... C'est comme quand on a ouvert l'arcade, comme, OK, ben la ville a dit oui, le local est là, on est rendu à le faire, on le fait dessus, tu sais. Puis tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer ou comment ça va aller. Puis on dirait que c'est un peu ça qui arrive avec Rétro Montréal présentement, mais ça, c'est bon signe, là, tu sais. Puis moi, dans ma personnalité, je suis vraiment quelqu'un qui est comme « Ouais, on fait ça! Ouais, on fait ça! Ouais, on fait ça! » J'ai l'air de me garrocher partout, même d'avoir plein d'idées, puis tu sais, comme « Ouais, on fait ça! » Puis de pas penser à rien. Mais je pense tout le temps, tu sais, à ça. Puis je pense pas genre, on va mettre des lumières, on va mettre un... Oui, ça, on va faire tout ça, ça va être magnifique. Mais à tous les jours, je suis comme, ça va-tu être assez rentable, ça va-tu être assez rentable? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Tu sais, c'est vraiment, je me questionne beaucoup là-dessus. Mais aussi, la vie m'a montré que quand tu te questionnes trop, tu fais rien. Puis quand tu te questionnes pas assez, tu fais un peu n'importe quoi. Mais moi, je suis plus du côté n'importe quoi, tu sais, je suis comme...
OK, on le fait, fuck it, on embarque là-dedans, puis après ça, on ajuste, tu sais. Ouais, non, ça, c'est pas bon. On coupe cette partie-là, on fait les choses autrement. Il faut s'améliorer pour être rentable, tu sais. Faut que le site il marche mieux, il faut aller chercher un autre marché. Je pense à toutes ces affaires-là, tu sais. Mais je suis vraiment un gars qui est comme, on y va, puis on le fait, là, tu sais. C'est right now. Puis j'ai déjà eu le right now une couple de fois depuis qu'on a lancé Rétro Montréal. Mais on dirait que là, c'est là. Donc, ça me fait un peu capoter. On va essayer de se parler ce soir pour voir si on va de l'avant. Mais puis même l'agent qui s'occupe de louer le local, il m'écoutait pas vraiment, ou tu sais, comme, il s'en foutait un peu, mais OK, je vais te faire visiter. Finalement, j'ai expliqué mes affaires puis tout. Puis là, il avait de l'air intéressé. Puis à la fin du meeting, il a dit bon, écoute, moi je te rappelle pas. Si ça t'intéresse, tu sais, rappelle-moi, puis on verra. Et puis je le comprends, là, parce que lui, il fait visiter à plein de monde, puis la plupart du monde, ils n'ont pas d'argent. S'ils veulent faire n'importe quoi, on sait d'avance que ça marchera pas. Mais nous autres, ça peut marcher, là, tu sais. Donc, il m'a dit je te rappellerai pas. Puis il m'a texté, comme le soir, une couple d'heures après, pour me dire que finalement, il pourrait ajuster le bail par rapport à la durée, tout ça. Donc, c'était un point important pour moi. Donc, il m'a rappelé, c'est lui qui m'a rappelé. Donc là, je pense qu'on a un petit edge et puis on a peut-être une petite façon de négocier avec ça, là. Donc, à suivre, mesdames et messieurs, mais c'est ça. Mon temps, présentement, ma tête est beaucoup dans la boutique Rétro Montréal qu'on veut ouvrir. Puis un peu comme l'arcade, tu sais, c'est des choses que je veux faire depuis longtemps. Puis on dirait que c'est important que je le fasse, puis que ça marche ou non. Faut que je le règle. Faut que tu sais, dans la vie, quand tu as envie de faire, il y a des projets. Tu sais, j'ai des projets. Je veux aller à Paris, tu sais, il y en a m'emmener, mais je veux créer quelque chose. Puis, je serai jamais tranquille tant que je l'ai pas fait, là, tu sais. Donc, c'est ça. C'est là. Surveillez ça. Checkez notre page web, notre page Facebook, Rétro MTL. Puis notre site web, Jeux Rétro MTL ou bien RetroMTLGames.com. On achète tous les noms de domaine. Bien occupé. En plus, on a reçu plein de jeux encore. Et puis, on n'arrive pas à mettre tout ça, on n'arrive pas à suivre. On a trop d'inventaire à mettre en ligne présentement. On manque de temps. Donc, on manque vraiment de temps. Mais c'est bon signe. Bon. Fait que là, mon café achève. Et puis le show aussi. J'avais comme envie un petit peu de parler d'autre chose, de jeux vidéo. Et puis je pense que je vais finir en parlant un petit peu de Catherine Dorion. Tu sais, comme passer complètement à un autre registre. Qui est de Québec solidaire. On a vu, là on est le 6 décembre, mais hier, mercredi, le 5 décembre, on a vu que madame est allée à l'Assemblée nationale en Doc Martens et puis en camisole et puis en tuque, mesdames et messieurs. Et puis ça l'a fait tout un tollé sur Internet et puis à TVA et puis à toutes les places où est-ce que le monde, ils sont comme ma mère un petit peu plus. C'est drôle parce que j'écoutais les nouvelles à Radio-Can hier soir, puis j'étais comme, bon, ils vont sûrement peut-être mentionner cette affaire-là. Ça a tellement fait de bruit, puis non, ils n'en ont pas parlé. Non, ils ont plutôt parlé d'une collection d'art, je n'ai pas trop suivi, là, mais de l'art. Ils ont trouvé un trésor artistique là, du passé, en tout cas des affaires. Tu sais, des affaires un petit peu plus intelligentes. Donc voilà. Mais moi, écoute, ça vient me chercher des fois un peu ces affaires-là. Parce que je ne vais pas parler de ça comme je ne suis pas là pour défendre les politiques de Québec solidaire ou les politiques de quiconque. Mais ce qui s'est passé avec cette paire de bottes-là, c'est assez incroyable comment les gens se sont soulevés contre tu sais, il y a comme un décorum à l'Assemblée nationale, puis c'est comme c'est convenu que les gens s'habillent propre, là. Tu sais, les hommes en veston, cravate, les femmes en tailleur. Donc là, Québec solidaire brasse la marde en s'habillant comme relax, là, tu sais. Mais ils ne s'habillent pas en pichou, là, tu sais. Ils sont pas là en pyjama, là, comme nos policiers ont été dans la rue pendant 4 ans, là, tu sais. Elle n'est pas comme yache, tu sais. Non, la fille est joliment propre, là, tu sais. Puis elle avait un petit veston blanc aussi, mais là, elle l'a enlevé pour les photos parce que tout le monde prenait les photos, donc pour faire parler le plus possible. Et puis, Sol, lui, il avait des running shoes. Et puis, je pense, un t-shirt en dessous de son veston, tu sais, casual chic, là, quand même. C'était bien correct, là, c'était pas dégueulasse.
Donc, mais là, ça a l'air que soudainement, il y a du monde qui se préoccupe beaucoup de l'apparence des gens à l'Assemblée nationale. Tu sais, du monde, là, c'est ceux qui suivent la politique, là, bien comme il faut, qui ont lu tous les programmes électoraux, et puis qui suivent les partis, puis savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est tout important pour eux autres. Fait que là, quand on vient cochonner le look de l'Assemblée nationale, ah ben là, ça leur parle, tu sais. Moi, ce que je trouve un peu... ce que j'aime bien, en fait, de cette chose-là, c'est que, ben d'abord, je dois dire que je suis très, très, très anticonformiste comme personne. Et puis, je dis pas ça comme... Je suis pas comme un anarchiste. Au contraire, je suis pas un anarchiste rebelle. J'aime l'ordre, j'aime les choses bien faites. Et puis, cependant, je suis comme anticonformiste personnellement dans mes intérêts. Tu sais, j'aime les choses indépendantes, diversifiées, puis tout. Puis quand il arrive quelque chose de même, je trouve que c'est bien, tu sais, de brasser la cage un peu aux institutions. Les choses se font de la même façon depuis si longtemps. Le monde, tu sais, comme pour nous, un politicien, c'est un gars en soupe puis en cravate, tu sais. Puis ils sont tous pareils, puis ils sont tous gris. Puis ils disent toute la même chose en faisant pas grand-chose depuis des années, des années, des années. Puis là arrivent les gens de Québec solidaire qui... ils disent des choses à la Québec solidaire. Et puis, que vous soyez d'accord ou non avec ça, c'est pas important, et moi non plus. Mais ils font juste comme shaker. Dans le fond, ils essaient juste de nous dire, tu sais, comme... sortez du carcan gris, là. Puis là, nous autres, on a de l'air de ça. On attire l'attention. Écoutez ce qu'on a à dire, là, tu sais. Puis j'espère que ce genre de choses-là, ce drame-là, ce drame ridicule, cette indignation-là, va porter les gens à essayer d'écouter un petit peu plus que ce qui se passe en politique, parce que c'est quand même important. Parce qu'il pleut à Noël, il neige en mai, parce que les personnes âgées ont peur de CHSLD, il y a du monde qui meurt là-dedans, les routes sont toutes détruites, et puis les urgences. Jean Charest nous le disait, l'urgence réduit à zéro, plus d'attente en urgence. Un beau gars, complet cravate, ils nous disent tout ça année après année. Donc, les urgences, ça va être réglé, et c'est jamais réglé, et il se passe jamais rien. Donc, voilà. Au moins, je dis pas qu'il faut être habillé différemment pour que les choses se passent. C'est pas parce que tu mets du linge différent qu'ils vont changer le monde. Mais pour changer le monde, il faut secouer les gens, puis il faut brasser à la cage un peu, qu'est-ce qui se passe ici. Puis là, il se passe un petit quelque chose. Donc ça, c'est important. Et puis, je pense pas là, que ça va ouvrir la voie à des gens qui vont venir en pyjama à l'Assemblée nationale. Là. Je pense que tout le monde est capable de faire preuve de bon sens là-dedans. Et puis, d'ailleurs, les élus de Québec solidaire, oui, ils sont habillés autrement, mais ils sont pas comme out of there. Là. C'est pas carrément autre chose. Donc, c'est juste pour vous secouer la cage un petit peu. Donc, calmez-vous, là, Seigneur Dieu. Là. C'est juste une paire de bottes, là, tu sais. Mais au moins Mais c'est malheureux dans un sens parce que, oui, ça attire l'attention, mais est-ce que les gens dont l'attention est vraiment attirée par ça puis qui sont en colère vont vraiment écouter plus ce qu'ils ont à dire? Je pense pas. Puis c'est ça un petit peu ça le but. Puis si eux se fondaient dans le moule, ben personne ne les écouterait non plus parce que personne n'écoute la politique, donc il n'y a comme pas d'issue là, dans le fond. Mais c'est un bel effort. Là, moi, je suis pour ça. Essayer des affaires dans la vie, essayer des changements, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, c'est pas teinté. Quand je parle de changement, je suis aussi content que, mettons, François Legault soit maintenant premier ministre parce que moi, je suis un entrepreneur et très petit homme d'affaires, si je peux dire. Je dis pas ça avec la prétention ni rien. Moi, c'est le même que je fonctionne. T'sais. Moi, j'aime ça ouvrir partie des projets, aller de l'avant, régler des choses, go, go, go. Et puis, je pense que François Legault a réussi à faire ça avec ses entreprises. Est un homme d'affaires qui a réussi. Et puis, j'ose espérer qu'il va appliquer ça à sa façon de gérer les affaires du Québec. Et puis, je trouve que ça fait bien différent que d'avoir la bonne vieille cassette libérale. Puis on voyait Couillard aussi quand il en parlait au débat. Tu sais, Couillard, c'était tout le temps pareil, c'était tout le temps égal. Ça vient me... Ça, j'ai bien de la misère avec ça, là, tu sais. J'aime ça quand les affaires se brassent puis les affaires se passent. Et puis ça me fait plaisir, tu sais. Trudeau, il a dit qu'il allait légaliser le weed. Le weed est légalisé, tu sais. D'accord ou non avec ça, c'est pas important, mais... Il a dit qu'il allait le faire, puis il le fait. Ça, c'est bien. Puis quand Legault, il parle,
je trouve que il est très vrai dans sa façon de parler. J'ai comme l'impression qu'il va vraiment essayer fort. J'ai l'impression qu'il apprécie d'être là. T'sais. Et puis, je ne suis pas en train de dire que je vais voter pour la CAQ ou whatever. Encore une fois, je fais juste comme parler du changement. Et puis, c'est important, le changement, des fois, pour évoluer en tant que société. Il faut qu'il se passe des choses, il faut que les gens qui ne sont pas d'accord, ils se salissent un peu, puis que les autres aussi, puis qu'ensemble, on essaye des affaires. Fait que ça prend des petites explosions ici et là, comme les Doc Martens de Catherine Dorion. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais là, il s'est passé de quoi? Tout le monde Puis là, comme on se parle, puis de ça va peut-être arriver quelque chose. T'sais. Donc, voilà. C'était le 10 minutes politique de Papa Cassette. Mais j'aime ça quand il se passe des affaires de même. Puis j'essaie de pas trop aller lire les commentaires non plus parce que c'est assez déprimant. Le pauvre dialogue des gens souvent là-dedans, là, c'est assez triste. Mais n'ayez pas peur, ce n'est pas grave. François Legault n'est pas un nazi, Catherine Dorion n'est pas une BS de luxe qui ne sait pas ce qu'elle fait, au contraire. Et puis Pauline Marois n'était pas le démon à l'origine. Puis tout ce monde-là, il travaille fort, c'est bien correct. Puis il va se passer des affaires, on l'espère. Et puis ça ne peut... je vois pas en quoi ça peut être néfaste, là, tu sais. Alors voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste une gorgée de café froide que je vais prendre après le show. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite séquence politique-là vous a pas trop dérangé. Mais j'ai comme besoin de ventiler ça moi-même. Fait que j'en profite. Ici, un petit 10 minutes. Alors voilà, comme d'habitude, allez sur Facebook et joignez le groupe RDS Jeux vidéo. D'ailleurs, là, on est le 6 décembre et puis jeudi le 6 décembre et puis mardi prochain, à RDS, il y a un événement très spécial qui se passe chez Arcade Montréal. Donc là, c'est le début de quelque chose de grand. Alors surveillez ça, à RDS, les jeux vidéo, c'est magique. Suivez ma page Papa Cassette pour tous mes développements et whatever. Là, ça se peut que je fasse un petit setup de pauvre que je game devant vous, avec vous, cette semaine. Essayer de jouer à Sunset Riders au Super NES, je voudrais bien le finir, donc surveillez ça. Écoutez, Rétro Nouveau, ça va être le 18 décembre, mardi le 18 décembre, notre spécial gala fin d'année. C'est toujours bien le fun. Je remercie nos commanditaires microbrasserie Vox Populi. C'est de la bonne bière qu'on va utiliser à bon escient pour faire le party pendant ce gala. Et puis, parlant de bière, allez faire le party chez Arcade Montréal tout le temps, tous les jours, sauf le lundi. Merci d'avoir été là. À bientôt!